Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision. Bienvenue au point de l'économie. Du 22 au 24 avril 2026, la Brigade nationale de lutte contre la fraude des produits pétroliers du ministère de l'Eau et de l'Énergie a conduit une opération de 72 heures à Douala et dans ses environs. Sur le terrain, les équipes ont couvert plusieurs zones sensibles. L'axe Douala-Edea, Bonaberi-Bekoko ainsi que des quartiers réputés pour avoir abrité des circuits de distribution informels. À Missolé comme à Piti, les opérations de ratissage ont permis de mettre la main sur des bidons dissimulés dans l'herbe. En ville, les descentes ont été menées à Nilon, Yassa, Village, Carrefour Agip ou encore Sodiko. Aucun stock majeur n'a été découvert. Quelques saisies ont toutefois été enregistrées, notamment à Raï-Bonaberi, Ndobo et dans certaines habitations à Bekoko. Partout, les équipes ont accompagné la répression d'un travail de sensibilisation, rappelant aux populations les risques liés à la manipulation frauduleuse du carburant ainsi que les sanctions encourues. Dans plusieurs points autrefois connus, les étals de carburant de contrebande se font rares. Les convois improvisés de motos chargés de bidons se font plus discrets. Les réseaux ne sont pas démantelés, ils se font discrets. L'axe Douala-Edea demeure stratégique avec ses caches en zone forestière. Le fleuve Vouri reste une voie potentielle d'acheminement, tandis que Bekoko continue de jouer son rôle de point de passage clé. Au total, l'opération a permis la saisie de 2120 litres de carburant, tout produit confondu. La tendance est encourageante, mais la bataille reste loin d'être terminée. En République démocratique du Congo, un contrat commercial a été signé le 21 avril dernier entre l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain et Off-Grid Europe. La société allemande installera des mini-réseaux solaires photovoltaïques d'un montant de 25 millions d'euros dans le cadre d'un vaste programme d'électrification solaire visant à électrifier 27 agglomérations. La première tranche du projet prévoit l'installation d'une capacité cumulée de 8,5 MW crête destinée à alimenter environ 27 700 foyers, dont 6 agglomérations non raccordées au réseau national. Le document rendu public précise que l'opération concerne des zones hors réseau et qu'elle s'inscrit dans une phase pilote d'un programme plus vaste. Cette étape initiale vise à tester des configurations techniques et commerciales avant l'extension annoncée du dispositif à d'autres collectivités. Le communiqué précise que la phase pilote devra permettre d'affiner le modèle de déploiement et d'évaluer l'impact social et économique dans les localités ciblées. D'après les données de la Banque mondiale citées dans le communiqué, le taux d'accès à l'électricité demeure faible à hauteur d'environ 21% de la population, situant le pays parmi ceux ayant les niveaux les plus bas sur le continent africain. Face à cette situation, les autorités ont engagé des réformes sectorielles et présenté des cadres stratégiques, notamment le Pacte national de l'énergie et l'initiative dite Mission 300. Ces documents gouvernementaux fixent des orientations et des cibles chiffrées, porter le taux d'accès à l'électricité à 62% d'ici 2030 en mobilisant l'investissement privé et le développement de solutions décentralisées. Parlons à présent de la Côte d'Ivoire qui a annoncé une cagnotte d'environ 5 milliards de francs CFA pour le drainage des eaux pluviales cette année 2026. Lors de la tribune hebdomadaire Tout savoir sûr, organisée par le Centre d'information et de communication gouvernementale le 21 avril dernier, Aou Konon, directeur d'exploitation à l'Office national de l'assainissement et du drainage, a rappelé que de 2014 à 2025, ce sont plus de 67 milliards de francs CFA qui ont été investis dans la construction d'ouvrages de drainage, dont plus de 95% pour le district d'Abidjan. Au titre de l'entretien des ouvrages existants, ce sont en moyenne 10 milliards de francs CFA qui sont mobilisés chaque année. À l'en croire, ce montant devrait augmenter au fur et à mesure que de nouveaux ouvrages sont réalisés. Poursuivant, Aou Konon ajoute que les besoins de financement du drainage à l'horizon 2030 sont estimés
à 1100 milliards de francs CFA, dont 41% pour le district d'Abidjan. La Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont par ailleurs financé conjointement à hauteur de 100 milliards de francs CFA le projet d'assainissement et de résilience urbaine et le projet d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie d'Abidjan en cours de réalisation. Plus de 67 000 personnes considérées comme fictives ont été retirées des listes de paie de l'État ghanéen. Le gouvernement du Ghana, qui a annoncé avoir épuré la masse salariale publique, souligne que cette opération lui a permis de dégager des économies de plusieurs millions de cedi. Il faut dire que cette opération s'inscrit dans un programme de redressement des comptes publics, alors que les rémunérations constituent une part sensible et souvent lourde du budget national. Les responsables évoquent des irrégularités anciennes qui auraient grevé les finances de l'État et entravé la capacité de financement des autres priorités publiques. Selon le ministère des Finances, les suppressions opérées dans les listes de rémunération ont permis de récupérer des ressources financières qui seront redéployées vers des priorités budgétaires. Le communiqué officiel cite la possibilité d'affecter ces moyens à des secteurs tels que l'éducation, la santé, les infrastructures et les services sociaux, sans toutefois détailler les montants alloués à chaque poste. Le passage au contrôle biométrique et au croisement automatisé de bases de données a été présenté comme un moyen de limiter les fraudes à la paye et d'améliorer la fiabilité des effectifs déclarés. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Retrouvons-nous dans les prochaines éditions. D'ici à là, profitez de nos différents programmes sur nos supports numériques.